Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour nos animaux. Malheureusement ils peuvent parfois aller un peu mal ou tomber malades. Et c'est avec l'archange Raphaël qu'on va leur trouver des solutions, qu'on va leur redonner une possibilité, un petit sursaut de vitalité et de guérison. Vous savez que l'archange Raphaël est le grand guérisseur, le grand médecin. Bien entendu, ils ont besoin d'un accompagnement avec d'autres médecins plus terrestres, plus humains cette fois, nos vétérinaires, et aussi parfois je pense qu'un petit accompagnement en communication animale, ça fait du bien parce que on sait un petit peu plus comment ils vont et ce pourquoi ils sont venus et en quoi nous avons besoin de nous réaligner pour leur permettre d'aller mieux. Donc on va commencer maintenant. Voilà, c'est parti avec l'archange Raphaël, ça va pas durer longtemps. Parce que tout simplement, ils n'ont pas besoin forcément de beaucoup de force. Ils emmagasinent très vite cette énergie-là. Moi, j'ai pu expérimenter sur plusieurs animaux. Plusieurs fois, on m'a dit. Donc cette vidéo-là, vous la faites avant une chirurgie, pendant, après. Si par exemple l'animal n'est pas là, vous passez la vidéo, vous pensez à lui et vous demandez à l'archange Raphaël d'aller aider votre animal. Je l'ai faite plusieurs fois cette vidéo, sans vidéo en fait, j'ai fait plusieurs fois ce soin. Et j'ai eu des retours assez incroyables puisque les gens m'ont dit, hein, ils ont été plusieurs à me dire mais notre chat va mieux qu'avant son opération. Alors ça va au-delà de mes espérances bien entendu, et puis ça me surprend toujours. Moi, quand j'appelle l'archange Raphaël, je vois mon chat, déjà il va mieux, il se détend, et puis je vois, moi, sa guérison au jour le jour. Mais les gens qui ne savent pas et qui ne connaissent pas ma vie spirituelle voient aussi qui, de jour en jour, il se rétablit à une vitesse incroyable. Donc tout ça pour vous dire que ça vaut le coup d'essayer. Je pense qu'en plus que si vous êtes comme moi assez en phase avec votre animal, c'est des moments où quand ils vont mal, on est dans beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements. On se demande toujours un peu si on rate rien, parce que c'est difficile de savoir exactement où ils ont mal, et puis de bien interpréter les choses. Donc c'est aussi pour vous aussi, parce que si vous savez que voilà, il y a les humains et les anges, et qui prennent soin d'eux, mais qui prennent aussi soin de vous et de votre état d'anxiété, parce que c'est vraiment important aussi. Moi, c'est le message que je reçois des anges, de ne pas montrer que je suis anxieuse, parce que ça rend mon animal plus anxieux, parce que lui sait qu'il va supporter, il sait que ça va aller, mais si moi je m'inquiète, ça crée une faille en fait dans sa confiance en la situation. Donc en sa capacité à rebondir, à retrouver sa santé. Donc faites bien attention. Il y a des expériences qui ont été faites au niveau de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire que si les cœurs se synchronisent, donc si vous êtes stressé, votre animal va le sentir, il va devenir stressé. Donc du coup on peut faire autrement. Par exemple, si vous allez chez le vétérinaire avec lui et que vous respirez calmement, parce que lui il sent bien que voilà, il est sur la route, il est dans son panier, il sent bien qu'il va se passer quelque chose, il se souvient même très bien que quand ces balades-là arrivent, c'est jamais, c'est pour aller voir son bon docteur, mais bon, c'est pas forcément ce qu'il désire. Donc en fait, calmez, respirez posément et vous allez voir, vous induisez un message vraiment de calme chez l'autre, chez l'animal, et du coup, vous allez vraiment pouvoir l'aider en fait à accepter la situation, à être en confiance. Moi j'ai des vétos avec mon chat à ses têtes, hein. Il y en a ça passe, il y en a ça passe pas. Donc du coup je lui fais confiance, il faut faire que ça se passe bien. Puis il y a des vétos qui ont des approches un petit peu différentes. Alors elle aimait beaucoup mon veto tyrannique de Paris. Moi je l'aimais pas trop, mais elle le kiffait. Et là, là en l'occurrence, je pense que quand on lui met le petit spray Feliway pour l'apaiser, voilà, je suis pas subventionnée pour ça, mais elle, c'est celui-là qu'elle aime. Non, c'est même pas Feliway, c'est... Donc, on reprend.
C'est un spray qui apaise les chats, mais je ne sais plus le nom. Et en fait, j'ai un veto qui l'utilise et c'est vrai que mes 2 chats, ils vont vachement mieux en fait. C'est pas grand chose, mais ça les apaise beaucoup. Donc, l'idée, voilà, de cette vidéo, c'est vraiment de confier votre animal à l'archange Raphaël. Et puis, vous allez voir, vous allez, moi j'attends de voir vos commentaires, mais j'espère que ça se passera aussi bien que nous. Il n'y a aucune raison en plus que ça se passe pas aussi bien, mais c'est juste qu'il faut y penser, il faut juste leur offrir cette opportunité. Et voilà, les accompagner, parce que aussi nos animaux sont comme nous, comme on est des êtres spirituels et sensibles. Parfois leur maladie elle vient de plans spirituels et là c'est pas le médecin qui va faire quelque chose, il va donner ce qu'il faut pour renforcer le plan physique, mais c'est plus les anges qui vont pouvoir intervenir sur un plan plus spirituel, de protection, de guérison, de libération du karma, parce qu'il y en a aussi. Donc voilà pourquoi j'aime cet archange et je lui dois vraiment beaucoup. Alors, encore quelques minutes. C'est pour tous les animaux, hein. Vraiment, même si vous avez des animaux sauvages autour de vous, je entends par animaux sauvages des biches, ou des ratons laveurs, ou des animaux qui vivent dans la nature. Et puis ça marche, voilà, ça marche pour tous les animaux, mais ça marche pour tous les humains aussi, vous le savez. J'aimerais travailler sur les vibrations des plantes, mais pour l'instant j'y arrive pas encore et je pense que ça doit vraiment bien marcher aussi, mais je vais m'entraîner, puis dès que je serai au point, je vous ferai une petite vidéo. Donc, je rigole parce que je sens la vibration de l'ange se poser sur les animaux et vraiment il les enveloppe en fait. On voit comme des grandes ailes les envelopper, puis vraiment leur donner de la force. Ouais. Nos animaux peuvent avoir aussi une nature spirituelle, hein, une nature angélique. Je sais pas, peut-être que vous pouvez vous en rendre compte. Moi j'ai eu la chance d'avoir ces visions-là sur mon chat. Mais peut-être que vous aussi vous avez des ressentis ou des perceptions, des rêves, des synchronicités à ce sujet. Vous savez, les gens qui ont ces énergies-là et les animaux, ils ont une sensibilité à part. Voilà. Une grande guérison du cœur. C'est un peu tendu quand même. Hein. Et puis voilà aussi, ayez beaucoup de respect pour vos animaux, mais ça je pense que c'est pas utile de le dire, c'est évident. Mais aussi réfléchissez à la manière dont vous les considérez. Je pense que faut les considérer aussi comme des êtres à part entière, comme des êtres vraiment extrêmement évolués, des êtres pleins d'amour qui viennent vraiment nous soutenir et qui viennent vraiment nous apporter vraiment une chance d'évolution, d'apprendre à aimer, de se transcender. Par contre, si vous êtes trop dans un rapport familial, vous voyez, c'est mon enfant ou tout ça, je suis pas, enfin, c'est pas toujours. Donc voilà, c'est un conseil, mais il n'est pas toujours à suivre. Mais je vous le dis quand même, vous verrez bien ce que ça procure chez l'animal. Des fois, ça peut être un peu lourd ce lien parce qu'il n'est pas venu pour remplacer, ou il n'est pas venu pour ce lien-là. Il est venu pour un lien plus spirituel, un lien pour vous aider à incarner vos missions. Mais par exemple, il y a un moment, pour les FJ qui vont avoir qui voient leurs petites âmes, ben les petites âmes elles peuvent aussi jouer avec les animaux pour vous aider à dépasser des épreuves. Donc l'animal là il va prendre une place, mais c'est conscient en fait, pour vous aider à reconstruire un lien, pour vous aider à envoyer de la lumière, pour vous aider à envoyer de l'amour, réparer une vie karmique, réparer une angoisse que vous pourriez avoir parce que dans une vie passée vous avez perdu un enfant et ça vous affecte encore, donc du coup vous allez rejouer ces émotions-là avec votre animal.
mais ayez toujours vraiment en arrière-plan ou en plan premier, je ne sais pas comment dire, que c'est un être à part entière avec une force et une vibration tellement ouverte à l'amour que nous on n'a pas ça, que c'est des êtres très très inspirants. Et ça c'est vraiment quelque chose, enfin moi j'ai une admiration, hein, vraiment sans borne pour eux au quotidien, parce que voilà, je les trouve vraiment, ouais, je les trouve parfaits, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà, écoutez, pas trop long pour que effectivement ça les fatigue pas trop, et puis voilà, ça suffit largement. Je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.